ça ne va pas du côté de la SAG à Sigiri? Oui, à la SAG, nous apprenons ce matin, à travers un communiqué dont nous avons une copie, que la délégation syndicale de la SAG, des travailleurs donc de la SAG, ont envoyé un courrier le 8 novembre 2022 au directeur de la SAG, un courrier qui est resté sans réponse, un deuxième courrier le 15 de ce même mois, du mois de novembre, également qui est resté sans réponse. Eu égard à tout ça, la délégation syndicale a décidé de signer un préavis, de déposer un préavis de grève à partir du mois de décembre, le 8 décembre passé. Ils ont déposé ce préavis de grève parce qu'ils estiment que le directeur senior financier doit être remplacé. Ils disent qu'il leur a causé une psychose, et c'est des termes, ils utilisent les termes du communiqué. Qu'ils ont employés. Oui, voilà. Donc, il leur a causé beaucoup de psychose et du traumatisme à travers sa manière de gérer les finances. Donc, ils demandent tout bonnement le remplacement de M. Bissi Kone, c'est lui le directeur senior financier. Aujourd'hui, ils ont envoyé en tout cas ce préavis-là à partir du 8 décembre 2022. Ils exigent son remplacement tout bonnement parce que sans quoi ils disent qu'ils vont entrer en grève sur l'ensemble du réseau de la SAG, aussi bien à Ségiri qu'à Conakry. Donc aujourd'hui, ce préavis-là est au niveau de la table du directeur général de la SAG. On attend que des pourparlers ou que des négociations soient engagées, sans quoi ils vont déclencher une grève générale illimitée, comme je l'ai dit, sur l'ensemble du site à Ségiri et à Conakry. Et ça crie trop à la SAG ces derniers temps. Vous savez, il y a eu un moment des remous qui avait à la fois un relan social mais aussi économique. Évidemment, la société tente de se relever de cela parce qu'il y a eu notamment des problèmes liés aux questions d'emploi locaux, le contenu local qui a été beaucoup décrié, qui est remonté jusque même au niveau du recrutement de certains responsables au sein de la société. La société, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, tente d'abord de se relever de cela, mais quand vous avez aussi affaire à une activité aussi importante qu'une activité minière, et que, comme il est décrit dans la lettre, une première lettre a été adressée à la direction générale, elle reste sans réponse, et qu'une deuxième lettre vienne toujours sans réponse, je pense que ça ne favorise pas non plus la tranquillité sociale au sein de l'entreprise. Parce que le syndicat, il est quand même reconnu par la société. Et donc, un courrier qu'il vous envoie et qui n'est même pas répondu peut être évidemment, à la limite, du mépris. Ça peut être considéré comme du mépris. Donc, si finalement vous avez affaire à une situation où les gens partent finalement sur les questions de préavis de grève, peut-être que ce préavis de grève lui aussi ne sera pas répondu. Et dans ce cas, quand on sera face à cette grève, il ne faudra pas se demander comment on en est arrivé là. Parce que jusque-là, s'il est vrai en tout cas que la direction générale de la SAG n'a pas répondu au courrier de son syndicat, c'est qu'il y a problème. La moindre des choses, c'est de répondre. Évidemment, est-ce que le syndicat a forcément raison dans sa démarche? Est-ce que les revendications peuvent être réparées sans que forcément un employé soit dégommé? Parce que c'est cela aussi le problème chez certains leaders syndicaux. Considérer qu'on peut avoir la tête de qui on veut, faire tomber qui on veut, mettre qui on veut. Parfois ils exagèrent, franchement. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que le traumatisme dont parle d'ailleurs le préavis de grève, est-ce que ce traumatisme peut être réparé par la société? Si cela est faisable, il n'y a pas besoin de demander le départ de quiconque du sein de la société parce que les recrutements ne sont pas faits par le syndicat. Alors, si le syndicat peut avoir le pouvoir de demander le départ de quelqu'un pour quoi que ce soit, c'est qu'un jour, il peut se réveiller, ne pas être content de son directeur général et demander son limogeage, comme un syndicat dans une entreprise privée peut demander peut-être un jour à son fondateur de foutre le camp. Donc, il y a aussi les limites qu'il faut aussi avoir dans les revendications. Je crois que la meilleure des choses, d'abord, ce sera que la direction générale de la SAG réponde aux sollicitations du syndicat, donc au courrier, mais aussi appel à un dialogue pour essayer de débattre de comment régler le problème et que le syndicat aussi ne fasse pas une fixation sur le limogeage d'une quelconque personne, parce que quand quelqu'un agit au sein d'une entreprise de ce genre, il n'agit pas à son propre nom, il agit au nom de la société. Quand il cause du tort, la société répare. S'il faut être licencié,
c'est la société qui va le licencier à la hauteur du tort qu'il aura causé à la société. Donc il faut que chacun sache raison garder, qu'on ne paralyse pas encore cette entreprise parce qu'elle est quand même assez importante, assez stratégique. Ce sont beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de revenus qui sont connectés à l'activité minière, qui ne sont pas forcément des emplois directs, mais des revenus locaux qui dépendent de l'activité minière. Il faut faire très attention. 30 secondes. Oui. D'accord. On va aller vite. Quand vous prenez par exemple la SAG Arissatou, c'est une société importante dans l'exploitation minière en République de Guinée. Les statistiques en font foi. La SAG, c'est à peu près 300 à 350 000 onces d'or par an. Donc ça veut dire que c'est une société qui est importante. Aujourd'hui, qu'on entende que du côté de la SAG, il y a ce préavis de grève des travailleurs parce que tout simplement un des responsables aurait fait des manquements à l'endroit des travailleurs et que le syndicat, en tout cas, a pris acte de cela. Je pense que le plus important est que la société, la direction générale de la SAG et les travailleurs, en tout cas, puissent se parler, puissent dialoguer pour éviter le pire, puisque vous vous rappelez le cas de Fria. Vous savez que Fria, l'usine de Fria aujourd'hui, depuis que la grève a été déclenchée, je crois en 2012 ou 13, si mes souvenirs me sont fidèles, jusqu'à présent, cette entreprise a du mal à se relever. C'est beaucoup d'emplois qui ont été perdus parce que tout simplement, la situation de ce côté a été très mal gérée à la fois par la direction générale de l'usine, mais aussi par le syndicat élargi bien évidemment au gouvernement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter à la SAG des problèmes de ce genre. Si on sait que la vie d'une entreprise est aussi inhérente à des problèmes. Les remous sociaux dans les zones minières sont constamment fréquents. Il faut trouver le juste milieu. Il faut entamer des négociations, des dialogues entre la SAG et les travailleurs pour parvenir à un compromis, pour ne pas que le travail de ce côté soit stoppé. Parce que quand, je l'ai dit tantôt, quand vous prenez la SAG, c'est plus de 350 000 onces d'or. Donc ça veut dire que c'est une société qui est très importante. Si vous prenez la SAG, la CBG et beaucoup d'autres entreprises en Guinée, ce sont ces entreprises, le travail de ces entreprises aujourd'hui qui permettent à l'économie guinéenne de tenir. Puisque vous le savez, le secteur minier, c'est à peu près 85% des recettes d'exportation de l'État et près de 20% du produit intérieur brut. Donc de ce côté, il faut tout faire pour que nous ne puissions pas assister au pire, c'est que le travail de ce côté soit arrêté. Cela passe par un compromis entre la direction générale et les travailleurs, mais que le syndicat se lève, il faut que ce travailleur quitte, il faut que ce responsable quitte. Je pense qu'il faut sortir de cette spirale de suspicion. Le plus important, c'est de parvenir à un compromis. Elle n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que dans les sociétés minières, ça crie toujours. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème qui n'est pas pris au sérieux. Si les autorités de l'entreprise ne se mettent pas au-dessus du problème, bien naturellement, il y aura des remous. Nous savons quand même comment ces travailleurs sont traités dans les entreprises. Ils sont très misérables. Donc, s'ils sont allés jusqu'à lancer un préavis de grève, ça veut dire justement que peut-être ils ont fait du lobbying à l'intérieur et que ça n'a pas marché. Aussi des négociations. Et que ça n'a pas... Il ne faut pas aussi impacter l'activité de l'entreprise, sinon tout risque de s'arrêter. On est d'accord qu'il faut commencer par dialoguer. C'est le seul droit que la loi leur confère. Donc on est d'accord sur la question. C'est un principe. S'ils estiment qu'ils sont brimés dans leurs droits, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut aussi faire en sorte que les activités de l'entreprise ne s'arrêtent pas. Et cela suppose des négociations. De faire ce qu'il y a lieu de faire pour éviter cela. Allez, je pense que c'est le supplément continue.